Hello guys! Ça fait... Je sais pas si ça résonne. Ça résonne un peu chez moi, j'avoue. Je sais pas pourquoi. Pas comme si j'avais pas de meubles, j'ai des meubles, mais je sais pas. Bref, ça résonne. J'ai toujours pas de lumière ronde parce que celle que j'avais, elle est restée aux États-Unis. Donc du coup, je n'ai toujours pas la petite lumière, vous savez qu'on met là, comme ça. Bref, du coup, on fait avec la lumière du jour et je trouve que c'est pas si mal vu que tout mon appart est exposé sud. Bref, j'ai la lumière du jour et ce n'est pas plus mal. Je sais que depuis que je suis rentrée, j'ai pas trop parlé de ma vie d'au pair et tout ça, et je vois bien que ça manque un peu. Et aussi, je n'ai pas fait de bilan, en fait, j'ai jamais fait de bilan des premières semaines, des premiers 6 mois, de 1 an et demi, 2 ans, enfin bref, j'ai jamais fait de bilan de mon expatriation en tant qu'au pair aux États-Unis. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment d'en parler parce que ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis rentrée. Et du coup, bah voilà quoi, juste faire un petit bilan de ce que ça m'a apporté, de là où j'en suis aujourd'hui et de comment vous, ça peut vous aider si jamais vous décidez de partir vivre à l'étranger. Parce qu'évidemment, je vais faire le bilan sur mes années aux États-Unis en tant que fille au pair, mais ça peut très bien servir à toute personne, à des étudiants qui partent à l'étranger, en Erasmus ou juste en programme d'échange. Bref, peu importe où vous êtes dans le monde et si vous avez envie de partir, je pense que cette vidéo, elle peut vous aider à qu'est-ce que ça va vous apporter au final à la fin, en sachant que ça dépend aussi de ce que vous recherchez, de vos objectifs et de savoir à la fin si vous les avez réalisés ou non. Enfin bref, assez parlé de cette introduction, on y va? Du coup, le point numéro 1, c'était le point le plus important pour moi et c'est la raison pour laquelle je suis partie aux États-Unis avant toute chose. C'est que moi à l'école, vous savez, en anglais, c'était nul. Vraiment, j'étais pas ouf. Je devais jongler entre 10 et 13 de moyenne, donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus la folie, en sachant que bon, faut quand même s'avouer que je trichais pas mal en anglais. J'avais surtout des problèmes, pas seulement à l'écrit, mais surtout à l'oral, parce qu'en France, on pratique pas assez l'oral à l'école quoi, putain je perds mes mots. Et donc c'est vraiment à la fac où j'ai pris conscience que je voulais vraiment devenir bilingue, que je voulais vraiment partir, parce que pour moi c'était la seule manière de pouvoir être bilingue, d'être vraiment immergée dans la langue en fait. Du coup je me suis dit, est-ce que je pars en Angleterre, au Canada, en Australie, aux États-Unis, tout ça? J'étais pas prête pour partir 1 an et au final je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi, 1 an dans la vie, c'est rien du tout. Donc je suis partie 1 an, Covid a frappé, donc du coup je suis restée 2 ans pour pouvoir profiter au maximum et vous allez voir après, j'ai eu d'autres objectifs qui se sont rajoutés. Enfin bref, du coup pour parler de l'anglais, je dirais pas que je suis bilingue. Vous savez, genre c'est pas... Il y a encore des fois où je vais chercher mes mots, il y a encore des fois où je vais y réfléchir, il y a encore des fois où je me demande si mon anglais il est bien, il y a encore des fois où je vais parler et à la fin je vais dire putain mais ça c'est pas bon, tu vois, genre je vais vraiment me rendre compte de mes erreurs, donc de là à dire que je suis 100% bilingue en mode, on dirait même pas que je suis française, non, j'ai un accent pourri, je fais encore des erreurs, surtout des erreurs de grammaire je dirais, il y a encore des moments de doute, mais en règle générale, je me fais comprendre, je comprends les gens, s'il y a une conversation en anglais qui se passe à côté, même si je suis pas dedans, je vais quand même la comprendre, je suis fluente. Voilà, je sais pas comment dire, genre je suis pas bilingue mais je suis fluente, genre je dirais que je suis C1, non je crois que C2 c'est bilingue, donc du coup ouais je dirais que je suis entre C1 et C2 et je trouve que c'est déjà pas mal en sachant que je pars d'un niveau A2. Voilà, si ça peut vous donner un ordre d'idée. Quelques petits tips que je pourrais vous donner pour vous aider en anglais, c'est tout d'abord prenez des cours, enfin, en tout cas si vous partez à l'étranger, moi je sais que j'ai pris des cours pendant 3 mois je crois, que c'était 3 mois, toutes les semaines j'avais 2 heures d'anglais, et c'était vraiment de l'anglais, c'est-à-dire il n'y avait rien, j'étais avec des Chinois, j'étais avec des Coréens, j'étais avec une Italienne, j'étais avec des Allemands, enfin bref, il y a vraiment toute nationalité et du coup on parlait vraiment que anglais sur des sujets et on avait un prof en fait qui nous corrigeait, quand il calait une erreur en fait il nous corrigeait, donc ça c'était cool et ce n'était que de l'oral, donc compréhension orale et expression orale. Je dirais que quand je suis arrivée, c'était la première chose que j'ai fait, donc je suis arrivée en octobre et j'ai pris les cours au mois de janvier je crois. Et du coup ça m'a vraiment aidée, en sachant que j'avais eu 2 mois avant où j'étais vraiment exposée avec ma famille et tout ça. Et quand j'ai été faire les cours, ils m'ont mis dans le groupe où le niveau était le plus élevé, donc voilà, pour vous mettre un petit peu dans la situation où même en 2 mois on peut vraiment évoluer très vite. Moi je m'attendais pas du tout à être dans le niveau le plus élevé et finalement ça s'est plutôt bien passé. Ça m'a permis d'évoluer, d'avoir un peu plus de vocabulaire, un peu plus de grammaire et tout ça, donc vraiment n'hésitez pas à prendre des cours en anglais, même si c'est 1 à 2 fois par semaine, bah franchement faites-le. Un autre avis c'est les amis en Amérique, que ce soit des amis américains ou des amis d'autres nationalités.
En fait, pour moi, le plus important, je dirais, c'est un peu d'éviter les Français. Alors, je dis pas éviter totalement les Français, mais ne restez pas que entre Français, parce que sinon, forcément, vous allez parler que en français. Mais voilà, moi, je sais que j'ai eu quelques amis français aux États-Unis et jamais, en tout cas presque jamais, je me suis retrouvée seule avec eux à tel point que je parlais que français. Non, c'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, et sinon, le reste du temps, on était aussi avec des Américains ou avec des personnes d'autres nationalités, et du coup, là, on était obligé de parler en anglais. Donc voilà, ça c'est très important de s'immerger totalement dans la langue. C'est aussi être avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que vous. Netflix a beaucoup aidé, et je dirais même Disney+, parce que vous savez, dans les films, surtout les films un peu comme Disney, ils sont très dans l'exagération, dans le mouvement des mains et tout ça. C'est encore moi qui dis ça. Et du coup, en fait, vous allez comprendre. Alors, vous regardez Netflix en anglais, sous-titré anglais, évidemment, parce que sinon vous allez lire le français et vous n'allez pas forcément écouter ce qui se dit. Si jamais il y a des mots que vous n'avez pas, ben vous les écrivez, vous allez les traduire. Word Reference, ça va être votre meilleur ami. Google Translate, ça va être votre meilleur ami, en tout cas dans les débuts. N'hésitez pas à traduire des chansons, à lire des livres, à noter les mots que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai 3 cahiers de cours d'anglais. Ah, je me suis fait des cours moi-même aussi. J'avais été sur internet, j'avais fait des cours moi-même, voilà, pour rattraper les bases, en fait, les lacunes que j'avais eues à l'école. Donc, du coup, j'ai des cahiers que j'ai remplis en fait de cours d'anglais et des cahiers de vocabulaire. Donc voilà, ça c'était vraiment dans mes débuts. Je pense que c'était les 3 premiers mois où j'ai travaillé à fond, parce que je voyais très bien que j'avais du retard et que même si j'arrivais à me faire comprendre, c'était pas fluent. Le travail qu'il faut faire, ça, c'est vraiment, faut se forcer, et c'est pour ça qu'on y va. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'y suis allée. Donc voilà, j'ai voulu atteindre cet objectif, et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai atteint. Un petit point que je voulais dire, que je vais rajouter, c'est la famille. Moi, j'ai eu la chance d'être avec des ados, pré-ados. Donc mon petit, quand je suis arrivée, il avait 8 ans. 9 ans. Lucas avait 9 ans, Gabi avait 11 ans, et du coup c'est ça qui m'a permis aussi de pratiquer l'anglais, parce que j'étais avec des enfants qui me parlaient en anglais et ils étaient super bienveillants, c'est-à-dire que quand j'avais un mot qui manquait pas, ou même si j'étais en colère contre eux, enfin en colère, faut le dire vite, hein, parce que quand vraiment j'essayais de leur faire dire quelque chose, ou leur dire de faire quelque chose, et que ben c'était pas forcément dans mon anglais, je sais qu'ils étaient super bienveillants, qu'ils me comprenaient, qu'ils m'aidaient à traduire, ou en tout cas à m'aider, à me corriger et tout ça, et surtout ils respectaient, même si c'était pas vraiment du bon anglais, ben ils respectaient mes ordres, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ça aussi c'est important. Moi j'ai voulu une totale immersion, très peu de Français autour de moi et une famille qui parle anglais, les films, les séries, les musiques, des cours d'anglais, les amis, enfin bref, vous avez compris. Aujourd'hui, est-ce que je suis bilingue? Comme je l'ai dit, c'est mitigé, je dirais que je suis fluent, avec un accent français dégueulasse. Waouh, le passage de l'anglais, il était long, mais c'était le gros point, parce que c'était mon objectif principal. Le deuxième point sur lequel je voulais parler, je pense que c'est aussi un gros point, et je pense que c'est un peu ce que chacun recherche quand on part à l'étranger, quand on part en expatriation, c'est s'intégrer dans une nouvelle culture. Qu'est-ce que cette nouvelle culture, ça m'a apporté? Ça a apporté la nouvelle moi. C'est vrai qu'à premier abord, on se dit ok, c'est la même chose, sauf que c'est en plus grand. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas du tout ça, que c'est totalement différent, dans le sens où pour moi, les Américains en France, ils sont vraiment stéréotypés négatifs, dans le sens ils sont cons, ils connaissent pas leur géographie, ils sont égocentriques, ils ne pensent qu'à eux, ils sont racistes, ils sont dans l'excès et tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est comme si moi je vous disais ouais, les Français vous mangez des cuisses de grenouille, des escargots, vous n'êtes pas aimables. Bah non, quand même pas. Enfin, je veux dire, on a quand même des côtés positifs. Ce que j'ai constaté des USA, c'est que c'est un pays qui est super ouvert d'esprit, c'est-à-dire oui, il y a du racisme, mais il y a du racisme aussi en France, donc c'est assez similaire sur ça. Mais c'est surtout, ils en ont rien à foutre, c'est-à-dire qu'ils sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'exprimer qu'ils n'aiment pas telle ou telle chose, donc ils sont libres d'exprimer leur racisme, mais en même temps, ils sont libres d'exprimer qui ils sont aussi, et il n'y a pas de tabou en fait. Enfin, en tout cas, je trouve que dans ça, c'est moins tabou, les gens ils s'expriment plus. On peut être plus nous-mêmes, je peux avoir le style que je veux, je peux avoir la religion que je veux, je peux avoir... Enfin bref, je peux être qui j'ai envie d'être aux États-Unis, alors qu'en France on est beaucoup dans le jugement de la personne, il faut vraiment rentrer dans des cases. Enfin non, même en France je dirais, il faut rentrer dans la case, alors qu'aux États-Unis au contraire, il va toujours y avoir des cases, mais il va y avoir plusieurs cases qui du coup vont pas s'entremêler, mais elles vont toutes s'exprimer. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Enfin bref, je pense que cette aventure au niveau de la culture, elle m'a permis d'être plus moi-même, de me reconcentrer en tout cas sur moi-même, de ce que j'avais envie, de mes objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus positive, je suis la meilleure version de moi-même, si je peux dire. J'ai plus l'envie et la niaque d'avoir mon girl life, donc de vivre ma vie comme je l'entends et pas comme les autres l'entendent et comme les autres veulent me voir devenir ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'ai vraiment cet objectif et c'est l'objectif que je veux réaliser et je m'en suis rendu compte quand j'étais aux États-Unis parce que j'ai pu prendre du recul sur ça, sur ce que j'avais envie de faire. Mais là, sur ce point, pour moi, c'est une nouvelle culture est égale à une nouvelle moi parce que du coup, j'ai vraiment ce mix entre la culture américaine et la culture française et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être la meilleure version de moi-même. Je suis très curieuse, j'aimerais trop voir d'autres choses, mais voilà, je vous en dis pas plus, ça va arriver. Et du coup voilà, le point numéro 3, les voyages. J'ai déjà voyagé un peu en Europe mais c'était lié à mon sport, je faisais du patinage de vitesse et du coup voilà, j'ai pu voyager, entre guillemets voyager, en tout cas j'ai pu aller dans des pays différents. Mais c'est vrai que j'ai pas pu visiter culturellement, visiter en fait le pays. Moi, la seule chose que je voyais de ces pays-là, c'était la patinoire et autour de la patinoire. Donc autant vous dire que pour moi, en fait, même si dans ma tête, je me suis dit ouais, j'ai déjà été en Allemagne, ouais, j'ai déjà été en Suède, ouais, j'ai déjà été au Danemark, j'ai déjà été en Italie, j'ai déjà été ici, nanana. Oui, mais en fait, j'ai rien vu de ça. Donc en fait, oui, je suis allée dans des pays différents en Europe, mais pour moi, ça fait pas partie du voyage. Vraiment, cette envie de découvrir le monde entier, la beauté des paysages et tout ça qui est assez différent du coup d'un pays à un autre. Et donc voilà, le voyage, c'est vraiment une passion que j'ai découvert aux États-Unis. J'y allais pas forcément pour ça, il y avait plein de choses que j'ai faites qui n'étaient pas sur ma liste. Par exemple, les parcs nationaux, c'était jamais sur ma liste. Moi, je comprenais pas l'intérêt d'aller dans des parcs et de marcher et tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment la chose que je voudrais faire le plus, d'être au contact de la nature. Chicago, c'était pas sur ma liste, on me disait ouais, va à Chicago, j'ai dit mais pourquoi ? Genre moi Chicago dans ma tête c'est les films, c'est les crimes, c'est machin et en fait pas du tout, enfin pas du tout, je dis pas qu'il y en a pas mais c'est pas que ça, vous voyez, c'est un peu le cliché en fait de Chicago ou enfin de ce qu'on nous fait croire à travers les films. Et du coup voilà, il y a plein d'endroits, je suis allée en Alaska, genre mais jamais j'aurais pensé aller en Alaska un jour et pourtant je suis allée en Alaska. Voilà, le voyage pour moi il fait vraiment partie de l'expatriation, peu importe où vous allez, voyager, sortez, allez voir la nature, allez voir les différentes villes, c'est là que vous allez être surpris. Moi j'ai été surprise par exemple par Nashville. Nashville c'est incroyable, c'est vraiment le cliché américain, country, live music et tout, c'est top. Chaque ville aux États-Unis a son histoire et ça se ressent dans l'âme, ça se ressent dans ce qui nous entoure. La Nouvelle-Orléans, c'est la Nouvelle-Orléans et ça va pas être comparable à une autre ville. San Francisco, pareil, ça va pas être comparable. Los Angeles, ça va pas être comparable. Chicago. En fait, chaque ville a son histoire, a son esprit et c'est ça qui est cool parce que tout est différent. Il y a toutes les cultures qui se mélangent pour créer en fait la culture américaine. Et ça fait partie aussi de mon projet futur de voyager encore plus. J'ai eu la chance de faire les États-Unis mais il y a encore d'autres endroits que je voudrais faire sur la terre. J'aimerais bien aller en Afrique, j'aimerais trop faire un séjour humanitaire en Afrique. J'aimerais trop aller aussi en Asie, Corée, Japon, le Laos, la Thaïlande. Voilà, c'est tous des pays. Le Sri Lanka, j'aimerais trop. La Polynésie française et faire un road trip en Europe. En Europe, j'aimerais trop aller en Norvège, en Suède, au Danemark, j'aimerais trop retourner là-bas. Les pays de l'Est, il y a certains pays de l'Est, j'aimerais beaucoup aussi. En Allemagne, en Italie, enfin bref, on va être partout. J'en viens au point numéro 4, je dirais les rencontres. Des rencontres parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai jamais autant rencontré de monde en si peu de temps. Je disais juste d'envoyer un message à une personne et c'est bon, je faisais partie d'un groupe. Ici en France, et je le vois depuis que je suis rentrée, c'est très très dur de rencontrer des gens et quand on rencontre des gens, ils vont pas prendre ton contact, ils vont pas te rappeler, ils vont pas t'envoyer de message, ils vont pas t'inviter. C'est genre tu les rencontres et après on t'oublie. Aux États-Unis, tu vas rencontrer une personne, elle va t'ajouter sur tous les réseaux sociaux, elle va prendre ton numéro de téléphone et le lendemain elle va te recontacter ou toi tu vas la recontacter et tu vas être invité à plusieurs événements qu'ils vont faire en fait avec leur groupe d'amis ou alors des événements tout court ou d'aller reboire un café ou d'aller faire une activité. On peut dire ouais ils ont pas envie de se faire des amis et tout, ils ont pas le temps à perdre et tout ça et en fait ça va être l'inverse. En tout cas des personnes que j'ai rencontrées ça s'est toujours fait comme ça. J'ai commencé avec les filles au pair où du coup on avait la même problématique, on avait la chance d'avoir ce groupe. Les amis des amis des amis des amis vont devenir tes amis. Les applications de rencontres sont incroyables, non pas seulement pour rencontrer des sex friends ou
des plans cul ou peu importe, mais aussi pour rencontrer des amis. Moi c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes groupes, enfin tout mon groupe de potes aux États-Unis, c'est grâce à Bumble Friends. Je suis arrivée sur Bumble Friends en France, autant vous dire qu'il y a 4 personnes dans ma ville, elles sont pas françaises. Les rencontres c'est incroyable et ça aussi il faut se sortir, c'est sûr que si vous restez chez vous, que vous ne tentez pas les choses, jamais vous allez rencontrer des gens. Allez-y, rencontrez des Américains, rencontrez des personnes qui ne parlent pas votre langue, ils ont ces personnes-là en plus qui parlent pas la même langue que vous. Ils vont être au courant de vos problèmes parce que eux aussi se sont retrouvés dans cette problématique. Et les Américains, s'ils vous disent ouais mais tu parles pas anglais bien gna gna gna, c'est que c'est pas des bons Américains, c'est qu'ils sont pas faits pour être avec toi, ils sont pas faits pour être amis avec toi et c'est pas grave, t'en trouveras d'autres. Enfin bref, normalement tu rencontreras forcément des personnes très bienveillantes, tu rencontreras des personnes bienveillantes qui vont prendre le temps avec toi pour parler en anglais et quoi que ce soit. Donc les rencontres ça fait partie aussi de mon bilan, ça fait partie aussi de ma vie d'au pair. Ça a été incroyable le nombre de personnes que j'ai rencontrées et je suis un peu nostalgique par rapport à ça en France où ouais je rencontre un peu de problème de rencontrer des gens. Mais on y arrive petit à petit, voilà ça va se faire. Le dernier point, je pense que je vais parler de mon point, mon futur. Mes projets futurs, on me pose souvent la question est-ce que tu vas repartir aux États-Unis? Est-ce que tu as envie de vivre aux États-Unis et tout ça? Non mais j'ai adoré les États-Unis. Vraiment, mais je pense que j'ai adoré ma vie d'au pair. Dans le sens où on travaillait avec les enfants, j'étais un peu la grande sœur en fait. Et du coup, quand j'étais en temps libre, je pouvais sortir, je pouvais faire ce que je veux. J'avais vraiment pas l'impression de réellement travailler, j'ai eu beaucoup de week-ends, j'ai eu pas mal de vacances, j'ai fait pas mal de road trip, voilà, j'ai vraiment pu profiter. Et aujourd'hui, en France, je suis de retour à métro boulot dodo et voilà, ça c'est un peu le couac du truc, je vais en venir. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ma vie d'au pair que j'ai beaucoup appréciée aux États-Unis parce que j'avais ce temps libre et j'avais cet argent qui n'était rien pour moi, j'avais pas de facture, j'avais rien du tout, c'était vraiment de l'argent de poche. En plus, j'ai une famille super généreuse qui m'a augmenté, donc j'étais à $300 semaine, à rien dépenser, c'était $300 semaine. J'avais pas la bouffe à acheter, j'avais pas de logement, j'avais pas d'assurance, j'avais rien en fait. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, que une fois qu'on est sorti du programme au pair, bah là on va avoir des factures, on va avoir l'assurance, on va avoir vraiment pas mal de choses à payer chaque mois. Donc est-ce que je retournerai aux États-Unis? Peut-être pas. J'y retournerai en vacances, certainement, faire mes petits trucs, faire mes voyages et tout, mais par contre, est-ce que j'irai y vivre et m'installer? Je ne pense pas. Des pays dans lesquels j'aimerais m'installer, ça serait par exemple la Suisse, j'aimerais beaucoup, le Luxembourg, j'aimerais beaucoup, pays de luxe, et j'aimerais beaucoup aussi le Canada, voilà, m'installer au Canada, pourquoi pas, ou rester en France. J'avoue que depuis que je suis revenue, la France, ça me fait pas trop rêver quoi. C'est super joli hein, la France, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a ce manque de liberté, et c'est, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce manque de liberté et de légèreté. Pour le moment, j'ai repris mes études en communication. C'était un domaine dans lequel je ne m'y connaissais pas. C'est pas que je m'y connaissais pas, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique, dans le sens où par rapport à ma licence STAPS, on était un peu dans la gestion de projet. Et en fait, je vois que c'était pas du tout poussé. Enfin là, ça fait 2-3 semaines que je suis dans l'entreprise et il y a des termes et il y a des choses, même dans la gestion de projet, où je suis complètement larguée. Ça me rappelle un peu quand j'étais aux États-Unis que je parlais pas du tout anglais. Ben là c'est un peu la même chose avec la communication, je suis vraiment immergée dedans alors que je m'y connais pas. Je dirais le seul point négatif dans ça, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Je rentre chez moi, j'ai pas le temps, je vois pas mes journées, je peux pas profiter comme j'aurais pu le faire quand j'étais fille au pair. Et ouais, je pense que c'est ça qui me manque un peu. L'organisation de travail et tout ça, ça me convient pas à moi personnellement. Déjà je suis sortie du tourisme et pour moi le tourisme et le loisir c'était vraiment ce que j'adorais le plus et ce que je voulais faire. Donc là je suis vraiment sortie de ça pour travailler dans la communication. Je commence l'école au mois de janvier, donc ça aussi ça va être une nouvelle étape, reprise des cours et tout ça. Je suis un peu inquiète, je suis un peu anxieuse. Non c'est pas anxieuse mais ouais si je suis un peu anxieuse par rapport à ça parce que reprendre l'école quoi. Flemme. Et du coup ça va être 2 ans où je vais pas avoir forcément le temps de voyager ou de tout concrétiser. Là je me rends compte que j'ai quasiment pas le temps même de m'occuper de mes propres trucs. J'ai quasiment même pas le temps de faire une vidéo pour vous. Enfin c'est incroyable. Et là on arrive vraiment à mon projet futur assez proche mais lointain, enfin au milieu tu vois. J'aimerais avoir ma propre
entreprise, enfin me lancer en freelance dans tout ce qui est tourisme, loisirs, en B2B ou en B2C. Mais enfin bref, voilà mes projets futurs, voyager, être en freelance, et je pense que c'est ça le prix de la liberté. Ça prend du temps, mais il est là, entre guillemets, de faire ce que j'ai envie et ce que j'aime. Bref, au niveau de mon bilan d'au pair, je ne regrette pas du tout d'être partie en tant que jeune fille au pair. Si c'était à refaire, je le referais mais 100 fois. S'expatrier, aller à l'étranger, faire de l'Erasmus, faire un échange étudiant ou juste tout simplement de partir et de prendre son envol, d'aller travailler ailleurs, faites-le, c'est incroyable les choses que ça peut vous apporter sur vous-même. Mais sur mon bilan d'au pair, je sais pas si c'est un bilan d'au pair comme les autres, j'ai jamais regardé les bilans d'au pair et j'avoue que j'avais jamais regardé des vidéos YouTube pour être au pair parce que bah, ça aussi c'est moi. Je me suis lancée de moi-même à l'aventure, je connaissais rien du tout, à part les choses qu'il y avait sur le site web quoi. À l'arrache comme on dit. En bref, si vous avez n'importe quelle question au sujet d'au pair ou de l'expatriation ou même en fait, surtout n'importe quoi, si vous avez envie d'échanger, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram ou me poser les questions en commentaire sur YouTube. La semaine prochaine, c'est Noël. Est-ce que j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo? Peut-être. Et du coup, je vais changer. J'ai déjà fait des vidéos Noël aux États-Unis. Ben là, je ferai Noël en France. Comme ça, on va peut-être pouvoir faire une petite comparaison. Après, chaque Noël aux États-Unis est différent d'une famille à une autre. Et comme le Noël en France, d'une famille à une autre, c'est différent. Mais si vous avez envie de voir comment je passe mon Noël en France, n'hésitez pas à venir me voir la semaine prochaine. Salut les gars!